qu'on va vivre, ce verdict que vous allez rendre, est-ce que vous l'assumez? Je l'assume complètement. On vous écoute. Alors, le marché semble avoir perdu la mémoire, mais pas encore la raison. Les marchés ont perdu la mémoire, mais pas la raison. Parce qu'ils valorisent comme jamais la mémoire, les acteurs de la mémoire cotés en bourse aujourd'hui. Oui. Alors, c'est une thématique que je surveillais depuis pas mal de temps. Et d'ailleurs, pour ceux qui me suivent, chez Marc Fiorentino, c'était ma valeur de portefeuille. C'est une valeur qui s'appelle Micron. C'est une société spécialisée dans la mémoire, ce qu'on appelle la DRAM ou HBM, ça dépend. Ce marché est en pure explosion. Alors, c'est pas un duopole, c'est un triopole. En gros, hein, il y a 3 acteurs, SK Hynix, Micron et Samsung. Le prix de la mémoire a augmenté de 170% l'année dernière. Et là, on est encore sur une phase d'accélération et on attend entre 60 et 80% de hausse. Qu'est-ce qui se passe? L'intelligence artificielle, c'est comme l'énergie, hein, c'est comme l'électricité. On a besoin de mémoire. Pour faire des requêtes, lorsque vous faites des requêtes IA, il faut travailler ce qu'on appelle la mémoire vive, la mémoire instantanée. Et plus vous installez d'outils IA, plus vous avez besoin de mémoire. Et à tel point que le patron de Micron a fait une annonce assez spectaculaire. Il a dit « J'arrête la mémoire grand public. C'est fini, je ne peux plus fournir. Donc maintenant, je vais faire de la mémoire uniquement pour les grands hyperscalers, hein, pour les grands acteurs de l'intelligence artificielle, parce que la demande est trop forte et je suis en incapacité de pouvoir fournir cette fameuse mémoire. » Alors les hausses sont assez surprenantes. On est à peu près sur des titres qui ont progressé de 150% l'année dernière. On a même un acteur qui s'appelle SanDisk qui a gagné plus de 1200% en 6 mois. Pour dire à quel point il y a des points de tension. Ça va continuer parce que pour créer des nouvelles capacités, il faut attendre encore facilement 2-3 ans, donc ça va être tendu. Attention, les Chinois arrivent quand même. Hein, il y a 3 sociétés spécialisées, mais il y a un petit acteur chinois qui a 5% du marché, qui va s'introduire en bourse et qui, à mon avis, peut quand même aller titiller un petit peu les grands acteurs qu'on connaît, ces 3 acteurs, 2 Coréens et un Américain. Oui. Pour vous, pas trop tard pour y investir? Alors, la valorisation, alors bizarrement, hein, quand on dit on a monté de 150%, ça semble totalement cher comme ça d'un point de vue factuel, mais en réalité ça se paye que 11 fois. Prenez Micron, ça se paye 11 à 12 fois. Pourquoi? Parce qu'on est sur des phases de croissance comme Nvidia, à peu près sur les mêmes normes de quasiment 60 à 70% l'an. Attention, d'un point de vue purement technique, vous imaginez bien, avec ces hausses-là, c'est très tendu. Donc je pense qu'on va avoir quand même une vague de correction sur ces acteurs. Peut-être effectivement, une fois cette phase de correction, revenir peut-être sur la thématique. Mais là, c'est vraiment trop tendu. C'est acheter, c'est des titres qui sont quasiment à 40 ou à 50% depuis le début de l'année. Hein. Vous dites les mémoires, c'est l'éléphant dans la pièce. Pardon. Justement, l'éléphant dans la pièce, les mémoires. Oui. L'IA, est-ce qu'on n'en fait pas trop? Franchement, le patron de Microsoft lui-même nous dit attention quand même parce qu'il faudrait que l'usage de l'IA augmente sérieusement pour justifier la croissance qu'on voit et on risque d'avoir de vraies déceptions si l'usage de l'IA n'accélère pas. Il semble un peu déçu par le recours à l'IA des entreprises. C'est pas le premier. Hein. Le patron d'IBM a dit exactement la même chose. Et d'ailleurs, il commence à revoir un peu ses commandes sur Nvidia d'ailleurs, parce que effectivement, avant d'arriver au final et l'utilisation, ça risque peut-être de prendre plus de temps que les investissements. On parlait tout à l'heure avec John sur les CAPEX qui ont été, donc les investissements qui ont été faits dans le secteur. Hein. On parle de 1000 milliards, par exemple, pour des acteurs comme ChatGPT. Le revenu, il n'est pas là. Et attention aussi sur ce secteur, il y a eu des introductions d'acteurs chinois récemment, et les Chinois aussi, il y a eu Mimimax par exemple qui s'est introduit récemment, ils sont en train de casser les prix sur l'IA, ça devient une commodities, hein. Donc trouver le seuil de rentabilité quand vous avez des prix qui sont en train de s'écrouler parce que des nouveaux entrants, notamment chinois, ça va être compliqué de rentabiliser ces investissements. Antoine. Voilà, ça ne veut pas ne pas me faire penser à 19h30 sur le marché quand tout le monde remballe et quand on a les vendeurs qui vous disent mais vous allez me les prendre mes fraises et qui font des packages en faisant tout en cadeau, etc. On a tellement voulu l'IA. J'écoutais aussi les discours des patrons ce matin dans Good Morning Business. On dit non mais on veut que les entreprises achètent nos produits. Ouais, enfin, on est libre d'acheter ce qu'on veut aussi. Et quand les patrons d'acteurs aussi importants que ça semblent faire preuve d'une certaine nervosité vis-à-vis d'une demande peut-être un petit peu suralimentée par le buzz ambiant,
Bon, peut-être qu'il y a de la correction dans l'air. Hein. C'est pas la demande qui me pose problème, moi c'est les prix. Je pense qu'on est sur une tendance très déflationniste, oui, mais on va s'apercevoir avec le monde qui est inondé par les grands acteurs, les GAFA, mais les nouveaux entrants également, ça va être très compliqué de trouver un modèle économique viable.